Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo concernant les bougies. Alors, ce que j'ai remarqué en surfant sur YouTube et sur certains sites, actuellement, on fait plus ou moins tout le temps des bougies qui sont coulées dans un pot. On prend un pot, on met la mèche au fond, on coule sa cire dedans. Les bougies habituelles, faciles à réaliser, faciles à utiliser, nickel. Mais par contre, lorsqu'on veut faire une bougie moulée, on n'a pas énormément d'explications pour savoir comment on peut faire une bougie moulée. Parce qu'en fait, c'est pas si facile que ça. Depuis plusieurs semaines, je teste des façons de faire les bougies. La première bougie que j'ai fait, j'ai mis uniquement de la cire de soja. J'ai coulé ma bougie. Environ 20 minutes après, ma cire était complètement fondue au fond d'une assiette que j'avais mis dessous. Heureusement, ça n'a absolument pas tenu. En 20 minutes, tout était fondu. Et du coup, j'ai testé de nouveaux mélanges pour essayer d'avoir une cire qui soit plus dure et qui fonde beaucoup moins vite. Ensuite, il a fallu tester des moules parce que j'ai eu quand même quelques catastrophes avec des moules. Même certains, j'ai dû les casser parce que là, la bougie était vraiment trop dure. J'ai dû carrément casser le moule pour pouvoir récupérer la bougie qui était irrécupérable aussi d'ailleurs. Donc voilà, ce n'est pas évident de faire des bougies moulées malgré ce qu'on peut penser parce que lorsqu'on voit une bougie comme ça, on se dit ouais, facile, quoi. On a l'impression même que c'est plus facile à faire qu'une bougie coulée. Eh ben non, pas du tout. J'ai décidé de vous expliquer la manière dont je fais mes bougies moulées. Il y en a déjà plusieurs que j'ai fait, donc ça c'est une bougie toute simple, blanche, que je garde pour une autre recette. Donc j'en ai fait pas mal de toutes blanches comme ça, vous comprendrez pourquoi. Ça, c'est une boule que j'ai réalisée et que je vous montrerai aussi comment j'ai fait pour la colorer comme ça. Et ça, c'est une bougie colorée que j'ai fait toute simple, une grosse bougie colorée. On va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire les moules à bougies. Donc les moules à bougies, nous en avons plusieurs sortes. Donc nous avons les moules silicone que je n'ai pas. Ensuite, on a des moules en plastique. Nous avons cette sorte de moule où on peut enlever le fond pour démouler notre bougie, ce qui fait qu'on coule notre bougie à l'intérieur. Lorsque la bougie est refroidie, on n'a qu'à enlever le fond de notre bougie, pousser la bougie et c'est bon. Il y a plusieurs sortes de moules comme ça, il y a les ronds, il y a des longs, moi j'en ai encore un autre mais qui est actuellement avec une bougie à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est une sorte de moule qu'on peut trouver. Il y a l'autre sorte de moule, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui, avec un joint. Donc ça, je dirais que c'est les plus compliqués à utiliser parce que le moule est en deux parties. Il faut installer un joint, chose que je n'avais pas faite la première fois, donc j'avais de la cire partout à part dans mon moule. Il faut installer le joint, ensuite fermer, mettre encore des pinces des deux côtés et couler notre bougie. Je vais faire un test avec ce moule aujourd'hui que je n'ai encore jamais utilisé. Et après, il y a l'autre sorte de moule, c'est celui que j'ai utilisé pour cette style, la grande rose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond, il n'y a rien du tout. Donc pour la démouler, il faut prendre la mèche et la tirer. En général, les bougies viennent assez facilement. Si notre dosage de cire est bon, la bougie n'a pas trop de problème à sortir de ce genre de moule. Et pour les personnes qui n'ont pas de moule, il y a aussi la solution de se faire un moule. Alors ça, c'est aussi un test que je vais faire parce que c'est prendre des paquets de chips comme ça, les couper à la grandeur qu'on veut notre bougie et se servir de ce récipient pour couler notre bougie à l'intérieur. J'avais essayé d'en faire une en utilisant la même manière que des moules comme ça. Faire un trou au fond pour pouvoir mettre la mèche. Je vous explique pas la catastrophe non plus. Donc je vous dis des catastrophes, il y en a eu. Il y avait de la cire partout également. J'en ai eu pour 2 heures je crois à tout nettoyer. C'était une réelle catastrophe, encore pire que l'autre. Alors aujourd'hui je vais retenter l'expérience avec vous, mais cette fois en collant la mèche au fond, comme si on faisait une bougie coulée, mais elle sera moulée. Donc je vais tester aujourd'hui ces deux manières pour faire les bougies. On va pouvoir passer à la réalisation. Pour faire mes bougies, je me sers de cire de soja. J'ai également de la cire de colza qui est faite exprès pour les bougies moulées.
Donc vous pouvez directement servir la cire toute seule sans rien rajouter. C'est déjà prévu pour, elle est bien dure, ça va très bien. Mais comme la cire de colza n'est pas facile à trouver et encore moins déjà prête pour être moulée, et que l'endroit où ils les vendent sont très régulièrement en rupture de stock, je vous montre quand même avec la cire de soja qui est beaucoup plus simple à trouver et avec les ingrédients fonctionne aussi très bien. Pour faire ces bougies moulées, vous aurez besoin de cire de soja que je vais prendre après parce que j'ai un paquet de 5 kg. Donc de la cire de soja, de l'acide stéarique, de la cire d'abeille, des fragrances si vous désirez en mettre, hein, c'est pas obligatoire, et du colorant si vous désirez en mettre également. Je vais de nouveau me servir du colorant de Terre de Bougie que je vous avais présenté dans ma vidéo de fondant. C'est un colorant que Paul m'a fait découvrir. D'ailleurs, il m'a fait découvrir le site Terre de Bougie en entier, donc les fragrances, les colorants, et depuis je commande plus que là-dessus. Je vais me servir du colorant prune pour une bougie et du colorant bleu clair pour la seconde. Je vais utiliser la fragrance rose et la fragrance ombre vanille. On va pouvoir passer à la recette. Comment savoir quelle quantité de cire il va falloir mettre pour obtenir une bougie comme ça? Ça c'est déjà très difficile, même en faisant une bougie coulée, et c'est un très bon truc que j'ai découvert qui fonctionne pour les deux sortes de bougies. C'est-à-dire qu'on prend une balance. Donc on prend une balance. On pose notre contenant pour bougie dessus et on va mettre de l'eau jusqu'à l'endroit où on veut que notre bougie s'arrête. Donc je vais mettre, voilà, je la veux comme ça. Il me faudra 280 g de cire pour avoir une bougie comme ça. À l'intérieur de cette bougie, je vais mettre 15% d'acide stéarique, 5% de cire d'abeille et le reste en cire de soja. On va commencer par mettre la cire d'abeille. Je vais mettre 14 g de cire d'abeille, c'est-à-dire le 5%. C'est pas comme les cosmétiques. Si vous n'êtes pas au gramme près, c'est pas grave. Ensuite, je vais rajouter 15% d'acide stéarique. Ça nous fait 42 g. Et je rajoute 224 g de cire de soja. Et je mets ça à chauffer au bain-marie. Pendant ce temps, je vais préparer mon moule. Pour celui-ci, je peux prendre une mèche où il y a déjà le fer au bout. Je vais prendre une pastille autocollante qu'on trouve pour les bougies. Si vous n'avez pas, vous pouvez coller votre bout de fer à l'intérieur. Je trouve que ces pastilles, c'est pas super. Enfin, j'ai jamais vraiment réussi à faire tenir une mèche avec ça. Mais on essaye. Je prends ça. Vous pouvez aussi prendre un bâton en bois ou une aiguille si vous n'avez pas de choses comme ça. Je viens coincer ma mèche à l'intérieur. Voilà. Je tire bien pour que ma mèche soit bien droite. Et mon moule est prêt. Je laisse de côté pendant que ma cire fond. Ensuite, je vais venir prendre l'autre moule. Je vais mettre ma mèche. Pour ce genre de moule, c'est différent. Il faut mettre des mèches que l'on va couper. Donc, comme ça. Je commence par enfiler ma mèche depuis dessous. Et je vais la monter. Voilà. Je coupe.
Je fais un nœud. Je viens mettre des pinces des deux côtés des moules pour qu'ils soient encore plus tenus. Et je fais la même chose qu'avec l'autre. Je viens coincer ma mèche là-dedans. Je tiens bien. Donc mes deux moules sont prêts. J'ai changé de moule parce que j'ai testé l'autre avec de l'eau et puis il fuit. Il faut que j'arrive à résoudre ce problème parce que malgré le joint il fuit. Donc je vais utiliser celui-ci. J'ai bouché le trou pour pouvoir mettre de l'eau et voir quelle quantité il me faut. Pour ce moule là, il me faut 400 g de cire. Je vais préparer ma mèche. Je prends une mèche au mètre comme ça. Je viens la passer par le trou. Voilà. Je fais un nœud au fond. Je viens prendre un bout de pâte comme ça, mais vous pouvez aussi prendre de la pâte à fixe, ça fonctionne très bien. Et je viens faire un espèce de joint d'étanchéité ici. Donc je recouvre bien mon trou avec cette pâte. Donc comme ça, je prends ça et je fais comme avec l'autre. Je viens coincer ma mèche bien droite. Mon deuxième moule est prêt. Je le mets de côté et je viens peser ma cire. Donc je viens mettre 20 g de cire d'abeille. Je rajoute 60 g d'acide stéarique. Et je viens rajouter 320 g de cire de soja. Je vais mettre cette cire chauffée au bain-marie. Je vais la mettre à la cuisine dans une casserole parce que vu la quantité de cire qu'il y a, je pense qu'autrement demain on est encore en train d'attendre. Je vais faire fondre ma cire et je reviens. À tout de suite. La première partie de ma cire a fondu, donc celle pour le moule bricolage. Je vais prendre la température pour être sûre que je peux faire mes ajouts. Elle est encore un peu chaude, donc je vais encore attendre un petit peu pour faire mes ajouts. Donc je reviens dès qu'on peut continuer. On est à 75 degrés, mais je vais déjà rajouter le colorant. Je vais mettre 1 g de colorant mûr. Je rajoute, je viens mélanger. Et je viens rajouter ma fragrance. Je vais mettre la fragrance rose. Il me reste environ la moitié de la bouteille. Je vais mettre ça. Pour la bougie, c'est un peu comme les fondants. C'est suivant l'odeur du parfum. Vous pouvez doser entre 7 et 10. Moins si vous le souhaitez. Là, je pense que c'est moins dosé. C'est pas grave. Et je viens la couler. Je vais aller chercher l'autre qu'on va pouvoir également terminer. Voilà, la deuxième étape a fondu également.
elle est plus ou moins à la bonne température, j'ai testé. Je viens mettre mon colorant, je vais en mettre un tout petit peu parce que je veux vraiment une bougie bleue très claire. Donc je vais en mettre 1 gramme comme l'autre, mais simplement il y a le double de quantité. Et je vais mettre ma fragrance ambre vanille. Normalement on devrait mettre toute la bouteille, ça m'embête parce qu'elles sont fortes. Je mets la moitié de la bouteille. Voilà. Comme je vous dis, les fragrances de terre de bougie sont très fortes. Alors bon, on dose comme on a envie. On pourrait mettre une bouteille, un peu plus d'une bouteille dans une bougie. Là, ils sont déjà beaucoup. Alors que j'y mets que la moitié de la bouteille. Et je vais venir la couvrir. Je garde toujours un petit peu, environ 10%. Pour rajouter quand ma bougie aura séché, souvent il reste un petit trou. Je viendrai boucher le trou avec le petit peu de cire qu'il me reste. Je vous retrouve demain, je pense, vu qu'il est déjà tard, pour le démoulage de ces bougies. A tout de suite pour vous. Alors mes bougies ont refroidi depuis hier, c'est bon. Celle-ci a la marque du truc parce qu'elle était trop remplie. C'est vrai que normalement on devrait les mettre dans ce sens-là. Mais je trouve que ça va mieux dans l'autre sens. Mais là, j'ai pas pensé qu'en fait, elle allait être autant remplie. Du coup, ben voilà ce qui se passe. C'est pas grave, ce sera le dessous. Donc, ça va le faire quand même. Alors, on va la démouler. Pour la démouler, je commence par enlever la pâte. Je prends mon ciseau. Je viens couper le nœud. Et ben voilà, elle est déjà démoulée. Donc comme vous voyez, ça se démoule super bien. Alors on va décider que ça, c'est le dessous. Donc je coupe la mèche là-dessous. Voilà, ma bougie est démoulée. Et on va faire la seconde. Alors la seconde, il n'y a pas eu de souci de débordement. Par contre, comme vous pouvez voir, elle s'est légèrement fondue ici. Mais bon, c'est pas trop grave. On va... Ben voilà, elle se démoule aussi très bien. Ce qui veut dire que vous pouvez même réutiliser ce moule. Je pensais qu'il faudrait le découper pour la démouler, mais non, absolument pas. On vient découper la mèche. Et voilà, notre deuxième bougie est prête également. Donc je confirme, les bougies dans un moule comme ça, pour les personnes qui n'ont pas d'autre moule, ça fonctionne très bien également. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprendre à faire des bougies moulées et que ça vous aura donné envie de réaliser. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!